Ok, alors ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane, Zochana Livracha. La question de Pinchas. Pinchas demande comment est-ce qu'on fait, quelle préparation on doit faire pour faire une mitzvah lishma. Lishma, ça veut dire pour elle-même, ça veut dire de façon désintéressée. Alors il faut d'abord bien analyser, bien définir qu'est-ce que ça veut dire ce lishma désintéressé. C'est quoi désintéressé, c'est quoi intéressé? D'abord, il faut bien comprendre, chaque mitzvah qu'on fait, pour quelque raison que ce soit, est valable. Si l'action a été faite, elle est faite. Même pour des raisons très, on va dire, primaires. Par exemple, quelqu'un met ses tefilines parce qu'il veut pas rater son bac. Ça arrive, hein. Je connais un monsieur qui a j'ai mis le tefilines jusqu'au bac. Quand j'ai eu le bac, j'ai arrêté. D'accord? Alors, est-ce que la mitzvah est valable, oui ou non? Elle est valable. Elle est valable. Elle n'a pas beaucoup de mérite, mais elle est valable. La mitzvah tefilin, c'est une mitzvah très importante. Idem. Maintenant, quelles sont les raisons intéressées pour lesquelles quelqu'un serait susceptible de faire des mitzvot et pas faire de avéra, de ne pas faire de péché? Depuis qu'on est né, on nous rabâche, ça fait partie d'ailleurs des 13 articles de foi de Maïmonide, que si on fait une mitzvah, on est récompensé, et si on fait une avéra, chas v'shalom, un péché, alors on est puni. C'est un très grand moteur. C'est le moteur numéro 1 qu'on utilise avec les enfants quand on fait une éducation qui n'en est pas une, d'accord, une éducation très primaire. Alors, tu fais ça, tu auras un bonbon, tu fais pas ça, tu auras une fessée. Ça fonctionne. Pourquoi je dis que c'est primaire? Parce qu'on utilise l'échelle de valeur des animaux. Les animaux, ils ont une seule échelle de valeur. Fuir la souffrance, rechercher les plaisirs. Bonbon égale plaisir, fessée égale souffrance, donc c'est un très grand moteur qui me fait faire la mitzvah. Maintenant, en tant que bonbon, on va dire carotte et bâton, d'accord? En tant que bonbon et fessée, carotte et bâton, il y a plusieurs types de carottes et bâtons. On peut avoir réussir le bac, le rater, carotte-bâton. On peut dire que j'ai pas mis de filine, alors Dieu m'a puni, j'ai pas eu le bac. C'est pas clair quelle raison de cause à effet, mais quelqu'un peut croire cela. En tout cas, il est vrai qu'il y a une incidence de mes actions sur la qualité de ma vie sur Terre. C'est clair. On ne va pas appeler ça punition et récompense. C'est une façon de parler enfantine, qu'utilise le Rambam aussi, parce qu'il parle de façon enfantine aux gens qui comprennent que le langage enfantin. La vraie raison pour laquelle il y a une incidence entre mon comportement bien ou mauvais et ma qualité de vie, c'est parce que les lois de la Torah sont des lois de fonctionnement. Il y a les lois de fonctionnement du corps et les lois de fonctionnement de l'âme. Tout le monde comprend qu'un corps, quelqu'un qui va boire 1 litre d'alcool par jour, fumer 20 cigarettes, pas faire de sport, pas manger ce qui est sain pour lui, à 50 ans, il a peu de chances d'être vivant. En tout cas, il risque d'être super cardiaque, avec diabète, beaucoup de choses très très malsaines. Est-ce qu'on va dire, il a été puni? Il a été puni? Il n'a pas été puni. Tu as des lois qui régissent le corps, tu ne les suis pas de sport, cigarette, alcool, mon cher ami, c'est un remède pour... c'est des conséquences normales, naturelles. Tu as des lois qui régissent le corps, tu ne les as pas suivies, donc c'est normal que tu arrives à cet état-là. Le grand chidouche, la grande nouveauté, qui est toute la Torah, Dieu dit aussi des lois qui régissent l'âme. Les voici, 613 lois données au Mont Sinaï. Quand on dit 613, c'est d'un côté moins, d'un côté plus. C'est moins parce qu'aujourd'hui, pas toutes sont pratiquées, vu qu'on n'est pas tous en état de pureté, on n'a pas le temple. Mais une contient entre 10 et 10 000 sous-alinéas. D'accord? Donc ça fait beaucoup de choses très astreignantes, beaucoup de lois qui régissent absolument toute la vie juive. De A à Z. Comment lasser ses souliers, comment se marier, comment dormir, comment se laver, comment respirer. Bon, respirer normalement, encore, on ne pas encore entrer trop régi. D'accord? Pourquoi? Dieu nous dit, de même que ton corps est régi par des lois, ton âme aussi. Si tu respectes les lois de l'âme, ton âme qui est la source de ta vie, hein, aujourd'hui la médecine dit que la majorité des maladies sont psychosomatiques. Il y en a qui disent majorité, il y en a qui disent toutes. C'est quoi psychosomatique? Ça veut dire qu'on a une source qui est dans le psyché égale âme en grec, qui, ce mal qu'il y a dans le psyché, manifeste ses symptômes dans le soma. Soma, c'est le physique. Mais en fait, la source, elle est psychologique, dans le psyché.
Paradoxalement, la médecine classique ne soigne pas du tout le psyché, ne soigne que les symptômes. Donc, si tu soignes que les symptômes, le problème il reste ici et il va se manifester sûrement d'une autre façon. Même s'il te dit, écoute, moi je sais soigner le corps, je ne sais pas soigner l'âme. La Torah dit, moi je veux maintenant les lois de l'âme. Quand tu vas suivre les lois de l'âme, l'âme va aller bien, le corps ira bien aussi, parce que tout ce qui se passe dans le corps, c'est une manifestation, une image, une conséquence de la bonne santé de l'âme. Vous me direz, mais on voit des gens qui sont religieux et qui souffrent, et d'autres qui font absolument rien et qui ne souffrent pas du tout. C'est plus compliqué, parce que des fois, il n'y a pas que le critère de ce monde-ci, il y a aussi le monde à venir, d'accord? Il y a aussi la qualité de notre âme qui est éternelle. Des fois, Dieu préfère nous faire souffrir dans ce monde-ci pour nous donner beaucoup dans le monde à venir. Et des fois, des gens qui ne veulent pas le monde à venir, Dieu leur dit, ok, bah, tu n'auras rien du tout là-bas, bah, tu as droit à tout ici. Et il reçoit tout ici, mais après il est mort, il n'a plus rien. Il va jouir de tous ces mérites qu'il a, mais dans un monde fini qui n'a pas de suite. Tous les plaisirs de ce monde sont très courts, éphémères, passent, et il n'y a plus rien après. D'accord? Et un beau jour, très rapidement, hélas, même si on vit 120 ans, ça passe vite, on arrive dans le monde de l'éternité qui est éternel. Et là, les pauvres qui ont tout mangé, leur mérite dans ce monde-ci, ils n'ont plus grand-chose. Même, voire des fois, zéro. Donc, en tout cas, une chose est claire, plus on va d'après les lois de notre âme, mieux ça va. Mieux ça va en général, d'accord? Dans ce monde-ci et le monde à venir. Dès lors, donc c'est ce que veut dire le Rambam quand il dit punition et mérite, dès lors, il est normal qu'un des grands moteurs me poussant à faire des mitzvot et pas faire de averot, de faire des mitzvot et pas faire de péché, que tout le monde comprenne, mitzvah signifie une ordonnance positive, avera, péché, d'accord? Mitzvah, avera, mitzvot, averot au pluriel, ça sera la recherche de mon bien-être. Normalement, comme les animaux, on recherche le bien-être, donc c'est un grand moteur. Mais, c'est certain que ce n'est pas le top. Il y a un niveau qu'un peu plus haut. On ne va pas parler maintenant de mon bien-être ici sur Terre, on parle de mon bien-être dans le monde d'éternité. Je veux un beau olam haba. On me dit que c'est éternel, il n'y a pas de jouissance plus grande, proximité de Dieu. Génial, ben, je vais investir. Je souffre maintenant, mais je vais investir. Comme quelqu'un qui bosse, il bosse, mais il sait qu'il met chaque fois, tous les jours, il met 50 € dans la caisse d'épargne. Au bout de 50 ans, ça fait une jolie somme rondelette. Ben là, on a remplacé la caisse d'épargne par Olam Haba, d'accord? On a une sorte de caisse, d'accord? Tout le monde imagine, tac, on met à chaque mitzvah qu'on met, c'est encore une pièce, et on a Olam Haba, mon cher ami, tu as droit à 70 vierges. Non, je me suis trompé, c'est pas chez nous ça. Tu as droit à un stender avec une Gemara et tu vas kiffer. Ah, quel kiff! Bon, tu as droit, paraît-il, à la plus grande jouissance qu'il puisse y avoir, la proximité de Dieu. Bon, c'est aussi très alléchant. Et c'est certainement un grand moteur aussi. Et sinon, alors, ce que tu as ramassé comme programme de purgatoire de Olam Haba, l'enfer, Kafakela, les Gilgulim, le Riboutakela, toutes les sortes de programmes tout à fait non passionnants, très difficiles, paraît-il, aussi là-bas. Alors, l'avantage, c'est qu'on n'y croit pas trop. Alors, ça nous permet de faire quelques avérotes, mais néanmoins, c'est une réalité. D'accord? Celui qui commence à bien comprendre qu'il y a effectivement une réalité d'après cette vie qui peut être très très malheureuse, très douloureuse, au contraire extrêmement jouissante, d'accord? C'est un très grand moteur des mitzvot. Ces niveaux sont des niveaux déjà bien. Si on était à un niveau où on ne faisait aucun péché grâce à ces bâtons et carottes, ça serait déjà très très bien. Bien qu'il y ait ces bâtons, qu'il y ait ces carottes, on voit que malgré tout, on n'arrive pas à faire suffisamment de mitzvot et pas suffisamment se retenir de faire des averot. Néanmoins, ce n'est pas encore ce qu'on appelle le lishma. Le lishma, sans nous intéresser, c'est quoi? Ce n'est pas du tout ni pour la carotte, ni pour le bâton, c'est par amour. Par amour de Dieu. Comme un mari qui aime sa femme, et il sait quelque chose qu'elle aime bien. Elle aime bien que, je ne sais pas moi, il lui amène un bouquet de fleurs avant Shabbat. Maintenant, quelles peuvent être ses motivations? Motivation plus basique. Si je n'amène pas le bouquet de fleurs, elle va me faire la tête tout le Shabbat. Ça va être un Shabbat rassera, d'accord? Bon, donc il faut prendre que je trouve sauvé par le bouquet de fleurs. Bon, motivation, c'est clair que ce n'est pas très génial, parce que la femme se dit, la seule raison pour laquelle il m'apporte le bouquet de fleurs, c'est de peur que je lui sorte le rouleau à pâtisserie. C'est pas génial. Niveau plus haut, ça lui fera plaisir. Et ben, elle va faire des bons petits plats pour Shabbat. Bon,
Ça va, motivation pour les bons petits plats. C'est mieux que le rouleau à pâtisserie. C'est pas encore ça. Tout le monde comprend qu'un cadeau qui se fait dans le cadre d'un couple, la motivation doit être l'amour. Idem avec Dieu. Chazal, très souvent, compare la relation qu'on a avec Dieu avec celle qu'on a avec une femme. Parce que Dieu, c'est dur de définir comment ça se passe avec lui. C'est une chose qui n'est pas physique. Mais la chose qui se rapproche le plus de la relation qu'on doit avoir avec Dieu est celle qu'on a avec une femme, qu'on doit avoir avec une femme normalement. Or, il est inconcevable d'avoir une relation avec une femme, une relation bonne, sans qu'il y ait amour. Maintenant, il y a amour intéressé, amour désintéressé. Amour intéressé, tu l'aimes, mais ce n'est pas que tu l'aimes elle. Tu aimes ce qu'elle te donne. D'accord, tu as des besoins psychologiques, sentimentaux, physiques, pécuniaires des fois, d'accord, galeries, d'accord, il faut que tout le monde voit comment elle est, d'accord, tout sortes de besoins sociaux, on va dire, et elle répond à tes besoins, donc toi tu comprends que pour qu'elle te donne tout ce qu'elle peut te donner, il faut aussi investir, donc tu investis. C'est pas de l'amour, c'est du business. Tu investis pour recevoir. Avec Dieu aussi, Dieu peut me donner tout, ben je vais investir. Je mets Tfilin, je fais la Torah, etc. Bon, mais c'est un investissement, c'est pas encore de l'amour. L'amour, alors qu'est-ce que c'est l'amour? Ben, comme avec une femme, c'est donné par amour. Sans attendre. J'attends absolument rien. J'attends absolument rien. Est-ce qu'on peut voir une forme d'égoïsme dans le fait de donner et la satisfaction interne qui revient? Bonne question. On a l'impression que c'est vrai, mais en fait c'est que de l'égoïsme. D'accord. Tu donnes. D'accord. Tu me dis, ok, vous me dites comme ça. Vous me dites maintenant, il ne faut pas donner dans une optique de recevoir un retour. Peut-être qu'il faut donner parcimonieusement comme ça. Je vais répondre. Comment je peux donner? Tu dis, je peux donner maintenant en ayant business, d'accord? En ayant un désir de retour de toute satisfaction des besoins que j'ai. On dit, c'est pas amour, c'est business. On peut dire aussi, quand je donne maintenant par amour, le fait de donner me procure du plaisir. Donc quelque part, c'est pas désintéressé, c'est super intéressé. La réponse est la suivante. Qui est intéressé? Il y a deux parties en nous. Une partie basse, qui sont les besoins physiques, sociaux, on va dire aussi sentimentaux, mais niveau très très super basique. Ça c'est le nefesh. Nefesh, on a trois parties en nous. Nefesh, ruach, neshama. Nefesh, c'est la partie, on va parler corporelle, animale. Même qu'il y a aussi des hauts niveaux dans le nefesh. Tu as des très bas niveaux dans le nefesh, tu as des hauts niveaux dans le nefesh. Quelqu'un qui aime écouter de la belle musique, d'accord? Une belle musique qui est vraiment belle, tout ça. C'est pas neshama, ça reste dans le nefesh, parce qu'après tout, c'est une chose qui est physique. La musique, vous me direz, c'est des ondes, c'est pas une chose physique, mais ça reste dans le monde physique, d'accord? Donc ces retours existent, mais touchent le nefesh. La partie plus haute qu'on a en nous, c'est la neshama, qui a un éclairage divin. Quand je donne à ma femme, par amour pour elle, désintéressé, pas du tout en pensant qu'après je vais gagner ça et ça et ça me fait plaisir de lui donner. Pourquoi? Parce que je l'aime. Ce plaisir que j'ai ne touche pas le nefesh, il touche la neshama. Le nefesh étant animal, il veut prendre. Son but c'est toujours jouir, profiter. La neshama, elle aime donner. Alors quand je dis elle aime donner, ça sous-entend elle a un plaisir à donner, mais elle a un plaisir à donner. Donc si on donne pour donner, on a plaisir, il n'y a aucun problème. On ne nous demande pas maintenant, tout l'effort qu'on a à faire dans notre vie, c'est développer la neshama aux dépens du nefesh. On ne te le demande pas de le faire dans une optique de travaux forcés. Tu vas maintenant faire ça, mais surtout pas que tu aies de la jouissance, c'est faux. Il y a des gens qui, un grand rabbin qui il y a 200 ans environ, le Admor de Sochatchov, lui qui a écrit le livre Igletal sur le Chot Shabbat, très connu. Là-bas dans l'introduction, il parle de l'ishma. Il dit qu'il y a des gens qui croient que le vrai l'ishma, quand on va étudier la Torah de façon désintéressée, parce que c'est écrit que c'est une chose extrêmement grande d'étudier la Torah de façon désintéressée, c'est sans aucun profit, sans aucune joie. Il dit c'est exactement le contraire. Imagine un homme qui est avec sa femme, il joue la tota, tout ce qu'il faut, hein. Il n'a aucun intérêt pour lui, rien que pour elle. Mais il éprouve aucune joie à le faire. Aucune joie à le faire. Hein? C'est possible ça? Admettons, théoriquement. C'est crétin. La femme, elle veut pas un robot. Mais quelqu'un qui fait sa tefila tous les jours, avec qui met des tefilines comme un robot et qui il est
Attends, on va. Il va ça à faire ça. Hein Il sait qu'il va avoir un Ah, mais c'est pas le même blanc. Hein. Il sait même pas si. Attends, on va parler après de chaque cas en précis. Maintenant, je vois en plus théorique. Donc, quelqu'un maintenant qui maintenant va faire tout ce qu'il faut faire, de façon désintéressée. Il n'a aucun intérêt maintenant, il le fait maintenant. Sa femme, elle veut que, je ne sais pas moi, donne-moi un exemple, qu'il amène un bouquet de fleurs, d'accord, il lui dit des mots d'amour. Une femme veut entendre des mots d'amour, c'est normal, un homme aussi, d'accord. Il la joue la totale, il fait le trémolo, Roméo et Juliette, d'accord. Mais dedans, c'est mort. Il n'a aucune joie à le faire. C'est clair, dit l'allemand de Soratchov, c'est pas ça, la Torah désintéressée. Tu as une jouissance très grande d'étudier, c'est ça ce que Dieu aime. Dieu, dans ce cas-là, dans le cas de l'exemple, c'est la femme, d'accord. Elle aime que tu aimes faire sa Torah, que tu aimes étudier sa Torah. Il veut une relation, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton corps, tout ton pouvoir, aimer de tout ton corps. C'est aimer, c'est aimer. Aimer égale jouissance. Mais qui jouit? Pas le corps, pas le nefesh, la neshama. La jouissance de la neshama, ça s'appelle l'ishma. Ça s'appelle l'ishma. La jouissance du corps, ça s'appelle pas l'ishma. Ça s'appelle, en français, la jouissance du nefesh, de tous les retours que je peux recevoir, d'accord? Ça revient vers toi. C'est égoïste, c'est en circuit fermé, c'est valable. Quelqu'un qui fait une mitzvah dans ce sens-là, je le répète, c'est valable, mais c'est pas le top. Le top, un moment. Le top, c'est quand tu vas jouir de faire la mitzvah parce que, quelque part, ça fait plaisir à Dieu. Tu fais du bien à l'univers, tu fais du bien à la divinité, tu fais du bien. C'est dur de dire qu'on fait du bien à la divinité parce que la divinité elle n'a pas besoin de notre bien. Tu fais du bien, tu vas dans le sens de la volonté divine qui est d'octroyer du bien au monde. Et quand on fait des mitzvahs, on octroie du bien au monde. Tu es heureux de faire le bien. Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte rien. Mais tu es heureux de le faire, donc ça t'apporte quelque chose. Oui, je suis heureux de le faire. Mais qui est heureux? Donner, quand on est heureux de donner, c'est pas notre nefesh. Quand on est heureux de donner, sans attente de retour de quelque chose, ça s'appelle neshama. Et ça, c'est le vrai désir. Quand Dieu nous demande de, faire la mitzvah, de pratiquer sa Torah, de faire la mitzvah, tout ce qu'on a à faire, dans ce sens-là, ça signifie que tu auras du plaisir de le faire parce que tu fais du bien. Ça, c'est l'ishma. Alors maintenant, les questions. Alors, oui. Mais alors, regardez, entre les deux, je fais le permis parce que je vais parler. Entre les deux, il faut quand même réguler. Si tu donnes trop, ok, ça peut faire du bien à ton. Attends, moi je parle maintenant théoriquement. Réguler quand même, enfin. Ok, je parle théoriquement, d'accord, théoriquement. Ça c'est comme ça c'est comme ça. Maintenant, ce sont les deux antipodes. Maintenant, entre les deux, ces deux extrêmes-là, tu n'as pas un milliard de degrés. Maïmonide, il dit quel est le degré de celui qui faisait les choses par amour, c'est Abraham Avinu. C'est ni toi ni moi. D'accord? Dieu a appelé Abraham Ohavi, mon amant. Il m'aime. Il fait tout avec amour, il court, tac, tac, rien que pouvoir aider plus. C'est un niveau super énorme, qu'on n'arrive pas à un millionième de cela. Donc il y a des milliards de niveaux. Nous devons, à notre niveau à nous, essayer de mettre 1%, c'est déjà énorme, 1% de plus par amour, par rapport à notre éducation qui, au début, c'est clair. Tu ne peux pas demander à un gosse de 12 ans, de 13 ans, de 15 ans de servir Dieu parce que par amour de Dieu. Qui c'est Dieu et c'est quoi l'amour de Dieu? Par où ça se mange? On ne sait pas. Lui, il fait parce qu'il va aller au paradis, d'accord? Il veut bien réussir sa vie, c'est la Torah, etc. Ok, il a reçu une éducation, il fait dans ce sens. L'amour de Dieu, c'est une chose à laquelle on s'éduque très lentement, millimètre par millimètre, lentement. Et pas vouloir montrer trop haut. Quand tu m'as posé la question, Pinchas, j'ai eu peur que tu me dises, oulala, on ne faut pas se prendre pour Baba Salé, d'accord? C'est lentement commencer à comprendre que c'est clair que nous sommes intéressés. Celui qui pense qu'il fait ça désintéressé, il est complètement à côté de ses pantoufles, d'accord? On est intéressé, on va essayer maintenant de voir aussi rajouter un peu de désintéressé. Et ça a beaucoup de valeur, parce que on n'est pas en haut niveau, il faut comprendre qu'on n'est pas en haut niveau, nos âmes sont petites, et qu'on arrive déjà à faire une partie qui est désintéressée, faire le bien pour le bien, c'est déjà quelque chose de très très grand, très très grand. Ok, tu avais une question? Oui. D'où est venue la notion de faire de façon désintéressée? Moi j'ai du mal à le voir. Comme je l'ai dit auparavant rapidement, je vais répéter, tu poses la question. Donc d'où est-ce que nous savons que la Torah nous demande de faire les choses Shem Shamaim, les choses lishma, désintéressées? La réponse, elle est, tu connais certainement le verset peut-être numéro 1 de la Torah en importance. Non, ça c'est le premier verset en chronologique. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. D'accord? La profession de foi juive, c'est archi connu, c'est notre Torah. Ok. Dieu est un. Et l'autre Dieu. So what? Et alors? Et alors? Alors quoi? Dieu se dit tout de suite après. Tu sais quoi? Si c'est comme ça, Ve'ahavta, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur,
Attends, lentement. Tout ton cœur. C'est quoi tout ton cœur? Tout ton cœur, ça veut dire être Avraham Avinu. Il n'y a pas un millimètre qui n'est pas pour Dieu. Ni le bac, ni le permis de conduire, ni la belle vie, ni Olam Haba, ni rien. Parce que ça fait plaisir à Dieu quelque part. Ça va dans le sens que Dieu veut. Tout ton âme, tout ton pouvoir. Mais la tout ton cœur. C'est la première chose que Dieu nous dit après que j'existe. J'existe, je suis un, c'est moi le boss. Ok, alors quoi? Alors moi je te propose une histoire d'amour. Roméo et Juliette. Toi tu es Roméo, moi je suis Juliette. Vas-y. Et c'est une belle histoire. C'est la plus belle histoire du monde. La plus belle histoire du monde. Celui qui peut commencer à servir Dieu dans l'amour, il a gagné le bonheur sur. Il a le Olam Haba dans son Olam. Il a les deux. Il aura aussi Olam là-bas. Mais c'est beau l'amour. C'est beau l'amour. Oui. Quelqu'un qui ne ressent pas de l'amour, alors. Il fait les choses, il sait que ça va venir. Regarde, c'est une chose. L'amour, c'est un niveau très haut. Avraham Avinu. On va commencer à avoir un petit millimètre, commencer à penser à ce que j'ai dit, essayer de faire. Alors, c'est dur de faire amour pour Dieu, parce que le problème avec quand on parle de l'amour de Dieu, on ne sait pas de quoi on parle. C'est qui Dieu? Comment je peux aimer une chose que je ne connais pas? Le Rambam, tout ce que je vous dis est écrit en résumé dans le dernier chapitre des lois de Tchouva du Rambam, 10e chapitre. Et là-bas, dans le dernier alinéa, il dit une chose qui est claire, que l'amour de Dieu ne peut venir qu'avec sa connaissance. C'est quoi connaître Dieu? C'est dur pour nous de connaître Dieu. Notre moyen à nous, il est de trouver des substituts, pas un substitut, comment dire, des habits. Regarde, c'est comme mon âme, on ne la voit pas. D'accord? On l'habille avec un corps. On l'habille avec des habits. Imagine ta femme. D'accord? Les couples qui arrivent à un très grand amour peuvent imaginer l'amour qu'ils ont entre leur âme. Que même s'ils ne la voyaient pas, mais ils savaient ou ils sentaient que son âme était proche, il aime son âme. C'est déjà un très haut niveau d'amour dans un couple. C'est rare. On veut voir sa femme, d'accord? Nous aussi, Dieu on ne le voit pas. Alors on peut maintenant, comme Dieu a mis notre femme, il a donné un corps, d'accord? Elle parle, s'exprime. On peut voir aussi, maintenant, on peut mettre des corps à Dieu quelque part. C'est-à-dire on va trouver des camouflages, des choses qui enveloppent Dieu quelque part, qui ont à voir avec lui, c'est pas lui, mais c'est très proche de lui. Je vais donner déjà un truc. Par exemple, aimer faire le bien parce que ça fait du bien au monde. Aimer faire le bien, j'aime faire le bien. Quand on fait des mitzvot, ça mène du bien au monde. Alors, c'est pas exactement que tu fais pour Dieu, mais c'est déjà très proche parce que ça va dans le sens que ce que Dieu veut. Et proposer à quelqu'un, quand tu fais maintenant, tu mets les tefilines, tu lis la Torah, tu fais du bien au monde. On peut aimer faire le bien. C'est déjà un très beau niveau. Il y a aussi l'amour d'Israël. Beaucoup de Juifs ont un très grand amour pour le peuple d'Israël, pour la terre d'Israël. D'accord? Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël est véhicule de la divinité. Alors, la divinité en elle-même, il n'arrive pas à la concevoir. Mais un amour du véhicule, ça, ils l'ont. Alors, fais-le pour Am Israël. Tu fais du bien au peuple d'Israël. Ça, c'est un très grand moteur. Alors, c'est vrai, il y a bien sûr aussi, mais il n'y a pas que ça. Il y a un amour de Am Israël. Cet amour, c'est un camouflage de l'amour de Dieu. Ils ne sont pas capables, au niveau de leur maturité, d'aimer Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ça se traduit par un amour d'Israël qui est le substitut. C'est quoi? Israël est le véhicule de Dieu. C'est marqué que les ennemis d'Israël sont les ennemis de Dieu. C'est marqué dans les Teilim. Teilim, c'est marqué... il y a un Teilim ici. Tes ennemis grondent. Sont en train de grondent contre toi. Ou tes ennemis, ceux qui ont la haine de toi, on parle de Dieu, Nassou Roche, lèvent leur tête. Alamecha yarim osod. Contre ton peuple, ils ourdissent des complots. Et ils font des complots contre ceux que tu protèges. Ils ont la haine de toi, ils attaquent Israël. La grande source de l'antisémitisme, c'est ça. Une haine de Dieu. La haine de Dieu, elle se traduit par une haine d'Israël. L'amour d'Israël, c'est une traduction de l'amour de Dieu. Les gens qui sont pas au niveau de maturité de comprendre ça et d'aimer Dieu lui-même, parce qu'ils n'arrivent pas encore à avoir une relation avec Dieu, ça va traduire par cet amour qui passera par Tzahal, par donner de l'argent pour un hôpital en Israël, par je ne sais pas, d'accord. Mais c'est le niveau primaire. On va monter, peu à peu, en s'éduquant, et ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut comprendre, il ne faut pas être trop rapide. On va commencer à établir une relation avec Hachem lui-même. Beaucoup dans la prière, beaucoup dans la joie d'étudier la Torah. Quand on lit la Torah, des fois, on sent au bout d'un moment, on sent quelque chose d'anormal. Une kedusha, une sainteté, un flux de lumière. Ça, c'est déjà l'amour de Dieu.
En prière. En prière, c'est des moments extrêmement grands où on peut se mettre. La prière, elle est faite en sorte que si on travaille beaucoup, on peut se mettre le Shulchan Aruch, c'est pas un bouquin de Moussard, pas de philosophie. Il dit dans la prière, il dit ça dans le chapitre 98, tsar, tsar signifie pur, d'accord? On doit arriver à pashtout agashmiut, à se déshabiller de la matérialité. Tellement tu quittes le corps, d'accord? Tellement tu es happé par Dieu. Mais ça, c'est étroit aussi, non? Tsar, tsar. Oui. Pour regarder un peu, disait celui qui fait maintenant la chose des chemins. Ok, il fait dans la chose dans la bonne intention, mais des fois il y a des retours quand même qui sont matériels. Mais malgré qu'il ait mis en fou, est-ce que maintenant il doit jouir de ça ou est-ce que... Ouais, c'est une bonne question. Quand quelqu'un fait mitzvah lishma vraiment, par amour de Dieu, il y a des retours, c'est le Yetzirah qui fait ça beaucoup, des retours de Olam Hazé, de jouissance Olam Hazé, qui peuvent polluer sa pureté de cœur. Par exemple, il fait le mitzvah, on le fait pshh, quel tzaddik. Bon, lui il s'en fout, il ne sait pas. Mais quelque part, 1 millième, tzaddik. Pshh, d'accord. Quand il va refaire la mitzvah, alors il fait le Shem Shamaim, mais il y a aussi le. Puis si on s'habitue à ça, il est où le. Il est où le pshh tzaddik? D'accord, j'ai besoin. Ça pollue. Il y a un travail, c'est un grand travail. Baruch Adonai, mais